Bien-aimés du Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2021. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien, c'est l'heure de la halte spirituelle. Je commence par une question. Pour le chrétien, quel est le plus grand jour de sa vie? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est le jour de son baptême. Car ce jour, il est configuré au Christ et en même temps il devient membre de la grande famille, du corps du Christ. Nous célébrons donc aujourd'hui avec l'Église universelle la fête, la solennité du baptême du Seigneur. Cette fête est le point culminant de la saison de Noël. Après avoir avec le peuple hébreu vécu l'attente, l'espérance messianique de l'avènement dans l'histoire du roi d'Israël, en pensant aussi au retour de Jésus à la fin des temps, la parousie, le jour de Noël, nous avons célébré l'anniversaire de l'incarnation de Dieu dans notre chair en Jésus-Christ. Et les semaines qui ont suivi Noël nous ont donné le sens de cette incarnation pour la famille, le jour de la Sainte Famille, et pour l'univers tout entier, le jour de l'Épiphanie. Aujourd'hui, en célébrant le baptême du Seigneur, nous sommes invités à nous regarder nous-mêmes et à redécouvrir nos promesses baptismales. Nous en avons besoin car après nous rentrerons dans le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps de l'Église, le temps de l'Esprit Saint. Et nous devons rentrer dans ce temps en étant conscients de ce que nous sommes. Et qui sommes-nous? Comme dit la formule le jour du baptême, lorsque nous recevons le Saint-Crème, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Découvrons ces trois titres, ces trois offices, et chacun peut retenir quelque chose pour nourrir sa vie spirituelle. D'abord, comment suis-je chrétien, prêtre? Je comprends d'abord que le sacerdoce n'est pas réservé qu'aux ministres ordonnés. En tant que baptisé, je suis prêtre. Et donc, c'est une dignité. Le prêtre, chrétien prêtre, c'est être une personne qui prie. Une personne qui a un pied sur la terre et un autre dans le ciel. C'est-à-dire qui communique avec son Dieu. Quelqu'un dont la prière, pour qui la prière devient aussi importante, essentielle que la nourriture et la boisson pour le corps. C'est celui-là qui est capable d'intercéder pour l'autre aussi. Les parents pour les enfants pour les parents et pour le monde entier. C'est une forme de charité spirituelle où on peut s'oublier pour l'autre, sacerdoce, se sacrifier. Chrétien, prophète. Dans la Bible, la figure du prophète, c'est celle d'une personne qui porte la parole de vérité. Une vérité qui le dépasse, qui l'embrasse et qui brûle sur ses lèvres et dans son cœur. Il doit la communiquer. Et nous, en tant que chrétiens, prophètes, pour communiquer cette vérité, nous devons d'abord nous y nourrir et donc nous former et donc enrichir notre vie, car le prophète est celui qui est capable de rendre raison de l'espérance qui est en lui. En tant que prophète, je dois être capable d'être fier de ce que je suis. Homme, femme, enfant, chrétien. Ou alors, peut-être je suis de ceux-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour cacher leur être. Mais en tant que prophète, je dois m'attendre à ce qu'il y ait la contradiction devant, car le monde n'est pas toujours unanime. La vérité n'est pas toujours acceptée de manière unanime. Et donc le prophète est capable de cela. En tant que chrétien roi, peut-être voici le titre le plus alléchant qui attire plus d'un. Des prêtres rois, des chrétiens rois, des évêques rois. Oui, mais royauté, c'est l'idée du leader, celui qui prend les devants, qui prend les décisions, qui prend les choses en main. Alors laissez-moi vous donner l'icône
de cette royauté selon la version de Jésus. Il y a 2 icônes. La scène du lavement des pieds. Voilà comment Jésus prend les choses en main. Ensuite, la scène de Jésus en croix. Jésus est crucifié. Voilà comment il prend les choses en main. Voilà le leader qui prend notre place, qui se sacrifie pour le bien-être des autres. Je suis sûr que beaucoup d'écoles de management ont puisé dans l'évangile en le déchristianisant, en l'épurant, selon eux, pour garder cette idée de celui qui prend le destin d'une entreprise, d'une société, d'une communauté. Jésus a pris le destin de l'Église, de la famille que nous formons. Alors, bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon amour. Si nous cherchons l'amour de Dieu, trouvons-le en Jésus. Si nous cherchons la vie de Dieu, trouvons-la en Jésus. Ainsi, nous serons capables de comprendre que nous avons l'espérance d'avoir le salut qu'il nous apporte. Amen. Bonne journée à tous et à chacun.